Alors, on va commencer par la défaite des filles en Fed Cup. Elles sont plutôt pas mal, ces filles-là. Ah bah, elles se sont très débrouillent débrouillées bien. jusqu'au bout. C'était face aux Tchèques, c'était en finale. Bah, c'est les Tchèques qui remportent cette finale. Ça se passe à On peut Strasbourg. comparer ça à Fed Cup, c'est quoi? C'est La Coupe Davis. la Coupe Davis, mais pour les filles. Pour les filles, exactement. La Coupe des fédérations, c'est voilà, avec les différents pays qui s'affrontent. Et là, les Françaises étaient en finale. Bah, les Françaises ont perdu. De pas grand-chose. On regarde ce qui s'est passé hier. Regardez les larmes de Caroline Garcia avec ses copines, Kristina Mladenovic et les autres Françaises. En fait, elles rêvaient d'une troisième Fed Cup après 97 et 2003. Bah, ce sont les Tchèques qui l'emportent. Leur cinquième Fed Cup en 6 ans, la troisième d'affilée. Tout s'est joué dans le double décisif, malgré les 6000 spectateurs du Rhenus qui les soutenaient. Ces spectateurs, cette salle strasbourgeoise, bah, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, elles sont numéro 2 mondiales en double et lauréates de Roland-Garros. Elles ont plié face à Karolina Pliskova, numéro 6 en simple, et sa compatriote Strikova. Un match serré, 7-5, 7-5, William. Et il y avait d'autres joueurs de tennis du côté de Londres cette fois-ci, avec un Masters qui a débuté, qui oppose les 8 meilleurs joueurs de la planète. Gaël Monfils rate son entrée. Il faisait son retour sur les cours après une blessure aux côtes. Il a été balayé par Milos Raonic, le Canadien 4e mondial. Le Français, lui, est 6e. Il n'a pas résisté, battu 6-3, 6-4. Et aujourd'hui, il doit affronter Dominic Thiem, le jeune Autrichien qui a chahuté Novak Djokovic. Je rappelle que Novak Djokovic est désormais numéro 2 du classement. Et le Serbe s'impose 6-7, 6-0, 6-2. Il est quand même quadruple tenant du titre de ce Masters, le tournoi des maîtres. Quelle nationalité, là, Thiem Autrichien. 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 À suivre. Thiem, ça s'écrit H-I-E-M. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du rugby avec des Toulonnais qui remontent sur le podium. Ça, c'était la top 14 avec un dernier match hier soir. Les Toulonnais qui sont finalistes la saison passée, qui sont désormais 3e du classement. Derrière Clermont et La Rochelle, les Varois qui dominent le Stade Français 31-12. 4 essais pour les Toulonnais avec un premier pour Bastaro et un dernier pour Nonou. 2 côté parisien. Le Stade Français est 12e. Dans l'autre match du jour, La Rochelle a battu Toulouse 25-19. Ce garçon s'appelle Lacroix, c'est le seul essai du côté rochelais. En fait, il y en a eu un de chaque côté. Son coéquipier Zach Holmes, lui, s'est offert une transformation et 6 pénalités. La Rochelle, on l'a dit, est 2e du classement et Toulouse 6e. Du basket avec la 8e journée de Pro A. Le Mans en gris et orange est allé battre Paris-Levallois 57-50. Un match terne selon les spécialistes. Première victoire à l'extérieur pour les Manceaux cette saison en championnat. Le Mans est 10e, Paris-Levallois 6e. Sur le podium, Monaco, Chalon-sur-Saône et Nanterre. Et encore en sport collectif, du handball avec les handballeurs nantais qui jouent en Ligue des Champions. Ici, on sont en violet et jaune, ceux qui vont vers le but. Donc, ils ont battu les Roumains de Bucarest 26-24. Nantes est leader invaincu dans son groupe. C'est toujours le même? C'est toujours le même sur ce Ah moment. ouais. Voilà. Et on termine avec? De la Formule 1, on aurait pu avoir un champion du monde hier, et ben ça n'a pas été le cas parce que Nico Rosberg a été battu par Lewis Hamilton qui se retrouve à quelques points, tout se jouera sur le dernier Grand Prix. Regardez ce qui s'est passé hier, c'était quand même un Grand Prix du Brésil à Interlagos qui était plutôt mouillé, voire très humide, avec pas mal de casses et de glissades, des abandons. Un Grand Prix qui a été interrompu à 2 reprises. Le Britannique Lewis Hamilton, donc champion du monde en titre, s'impose et revient à 12 points de l'Allemand, son coéquipier Nico Rosberg, arrivé 2e hier. Le Néerlandais Verstappen, lui, comble le podium. On connaîtra le champion du monde 2016 le 27 novembre à Abu Dhabi lors du dernier Grand Prix. Biathlon, la première étape de Coupe du Monde se tiendra le 25 novembre en Suède. Ben, les Français se rôdent juste à côté. Week-end de sélection norvégienne. Simon Fourcade a remporté le Mastart hier. La veille, c'est son frère Martin qui s'était imposé sur le sprint. Et pour finir, William, du ski cette saison, voilà, avec le premier slalom de l'hiver à Lévis en Finlande, du brouillard, température de moins 10 degrés. Alexis Pinturo termine à la 11e place après une belle deuxième manche. Et victoire de l'Autrichien Marcel Hirscher. C'est son 40e succès en Coupe du Monde. Et cette année, il vise un 6e grand globe consécutif. Le globe, c'est ce qui récompense le meilleur skieur de la saison. Alors non seulement ils font ça la nuit, mais en plus il y a du brouillard. On voit plus rien. Voilà, très bien. Il faut les essuie-glaces la prochaine fois. Merci beaucoup, à tout à l'heure.